Salut Cyril de Web de Fou, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler emailing. C'est la semaine de l'emailing. Faut-il acheter des fichiers emailing? Alors là, c'est une question qui revient chez mes clients, chez Web de Fou, chez énormément de personnes qui me contactent. C'est faut-il acheter des fichiers emailing? On va y répondre et tu vas voir que j'ai un avis bien différent de la moyenne et que c'est quelque chose qui va t'intéresser forcément. Avant ça, je sais pas où tu m'écoutes, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton abonner, t'actives la cloche, c'est sur YouTube et surtout tu lis dans la description. Il y a un lien, tu vas voir, rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu t'inscris et tu reçois tous les jours les dernières infos de Web de Fou, en général des podcasts, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de petites surprises, et c'est des infos que je t'envoie qui vont changer la vie, ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Ça, c'était un petit bug dans ma présentation. Bref, voilà, je vais pas la refaire. Faut-il acheter des fichiers emailing? C'est une grande question. C'est une grande question que tout le monde se pose. Alors, on reçoit des emails souvent, tu sais, du genre ouais, achetez-moi ce trafic, achetez-moi ces bases, c'est des bases de dingue. On est aussi sur des forums qui proposent ça. Oui, là j'ai une base de 100 000. Est-ce que tu les voudrais? Je te les vends 2000 euros. Ou on même, des fois, on a des. Là j'ai une base de 5 millions. Est-ce que tu les veux? T'as 5 millions d'emails. Ah ouais, mais est-ce que c'est français? Oui, oui, c'est français. Fonce, achète-les, etc. Ok, on se retrouve toujours avec cette question de dire un peu argent facile, tu sais, de se dire putain, ouais, pour 500 balles, si le mec il me file 1 million d'emails, putain, t'imagines ce qu'on peut faire avec, ça peut être énorme, etc. Bon, alors, je vais t'expliquer tout de suite et je te scinde le truc en deux. Il y a deux écoles. Il y a le professionnel qui veut communiquer, donc toi tu es une entreprise, auto-entrepreneur, artisan, je sais pas ce que tu fais, mais en tout cas, en général, tu as un produit. Ou si t'as pas de produit, tu fais de l'affiliation. Il y a deux écoles. Soit tu achètes un fichier en gros de B2C, c'est-à-dire de particuliers qui vont vouloir acheter les produits que tu vas proposer, ou alors tu achètes des fichiers professionnels. C'est quoi la différence? Un fichier B2C, c'est des emails français qui achètent du parfum, des fleurs, je sais pas, enfin énormément de choses, quoi, des lampes, de l'ameublement, du mobilier, bref. C'est des gens comme toi, mais qui achètent dans la vie perso. Et tu as les fichiers B2B. Les fichiers B2B, c'est quoi? C'est donc le professionnel à professionnel. C'est par exemple une liste de pharmacies, une liste d'artisans, une liste de menuisiers, une liste de décideurs, une liste d'hôtels. Tu vois, voilà, ça voilà, il y a vraiment ces deux listes-là. Il y a la liste des particuliers où on veut toucher un maximum de consommateurs pour acheter les produits qu'on va proposer, et une liste de professionnels comme donc les pharmacies, des menuisiers, etc., qui vont proposer des services ou peut-être d'autres choses. Ok, il y a ces deux listes-là. Alors, faut-il acheter ces listes? Lesquelles? On va s'attaquer aux professionnels déjà. Professionnels, j'entends beaucoup de gens qui disent oui, mais moi je veux acheter une liste de, je sais pas, de l'ensemble des architectes de France. Voilà, moi je le fais d'ailleurs. Je veux acheter des listes d'architectes de France. Faut-il acheter ce fichier-là? Eh ben, la liste des fichiers d'architectes de France, ça fait à peu près 54 000 emails. Je te le dis, je fais 54 000 emails. Tu pourras regarder, je sais pas où d'ailleurs, 54, 56, je t'arrondis à 60, on s'en fiche. C'est pour te dire que il y a beaucoup de sociétés qui proposent ça. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que tu peux faire de l'achat-revente. Par exemple, tu peux acheter très bien cette liste au prix le plus bas du marché, je sais pas, peut-être 50 balles, et tu peux la reproposer à d'autres personnes pour 200 ou 300 balles. Tu fais de l'achat-revente. Ça, c'est possible. Tu vois, ça marche d'acheter un fichier emailing pour ça. Maintenant, est-ce que tu vas acheter un fichier emailing pour communiquer dessus? Par exemple, je sais pas, tu es un agent immobilier, tu as une boîte immobilière, et tu te dis, est-ce qu'il faut que j'achète un fichier d'architecte pour poser des maisons sur les terrains que j'ai, tu vois? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un fichier? Eh ben, je vais te dire, là, ça dépend. C'est-à-dire, il y a deux écoles. Je vais prendre mon exemple personnel. Je sais pas si tu as suivi mon podcast d'hier, mais je te parle, par exemple, que je vends des masques actuellement. Des masques, voilà. On vend des masques avec mon associé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a acheté un fichier de pharmacie, de coiffeur. Malgré qu'on les ait, on a acheté un fichier à jour, parce que ça nous coûtait moins cher de racheter un fichier que de le remettre à jour, ce fichier, en termes de temps, tu vois. Donc nous, c'est même pas une question de est-ce que c'est cher ou pas cher, c'est juste on va passer trop de temps là, donc on préfère acheter le fichier. On rachète le fichier, ça nous a pas coûté grand chose. On a eu à peu près, si je te dis pas de bêtises, on a racheté 5000 emails en fait, à peu près pour 300 balles, tu vois. Donc déjà, on est très loin des prix que je te disais au début. Et cher ou pas cher, c'est pas le problème, ça nous a requalifié les emails. Et puis, là, la question se pose. Pourquoi on l'a acheté? Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Parce que moi, je vais te dire, autant c'est bien, autant c'est pas bien. En fait, d'acheter un fichier email, c'est bien à partir du moment où tu sais exactement le besoin du marché. C'est-à-dire que nous, en l'occurrence, on vend des masques, des gels hydroalcooliques, etc. Enfin, on a des gros stocks chez des partenaires à nous qui nous demandent de communiquer. Donc, nous, on rachète des fichiers email et on shoot dessus. Et ben, aussi dingue que ça puisse paraître,
Avec 5000 emails, on a réussi à faire sur la journée, enfin par jour, même là depuis une semaine, on arrive à faire 7000 € de chiffre d'affaires par jour juste avec ça, parce qu'on vend des bons produits, c'est-à-dire on vend des masques à 50 centimes unité, on vend pas en dessous de 500 €, la commande, on offre la livraison de machin, tu vois, on a dessiné une offre, et forcément on vend des masques, tu vois, on vend pas un masque au particulier, tu vois. Imaginons t'achètes un fichier particulier, tu vends des masques, tu feras toujours moins d'argent que t'adresser à une entreprise qui va en commander par milliers, par centaines, pour ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là où tu vas commencer à comprendre la différence. C'est que acheter un fichier B2B pour avoir, je sais pas, peut-être que 1000 adresses, ça paraît peut-être dérisoire, mais si tu as un bon message et un bon produit derrière, forcément c'est facile. C'est-à-dire si tu vends un produit à 1000 €, forcément c'est plus facile et tu vas faire plus d'argent que si tu vends un produit à 50 €. Ok, ça c'est vrai dans le B2B. Donc par exemple, acheter un fichier B2B pour communiquer des produits où tu sais qu'il va y avoir un panier moyen qui va être de toute façon à 500 €, forcément il te faut 10 clients, tu fais 5000, tu vois, 10 clients sur 5000 emails, easy, tu vois, franchement easy. T'adresses un bon message, tu mets un numéro de téléphone pour que les gens t'appellent, ou si tu mets pas un numéro de téléphone, tu mets un formulaire où tu vas les rappeler, il faut les avoir au téléphone par contre, tu vois, et là tu peux leur vendre au téléphone. Maintenant imagine, si tu vends juste tes masques en ligne, c'est-à-dire tu prends pas de contact client, tu dis ok, achetez mes masques, c'est temps, tu fais ton petit simulateur sur ta page de vente, le mec il achète. Ben là tu auras déjà beaucoup moins d'acheteurs. Donc forcément tu fais pas tu fais pas le même chiffre. Donc acheter un fichier email, ce que je veux dire c'est que ça dépend en fait de ton tunnel de vente et tout ce qui se passe derrière. Si tu fais pas de vente, c'est-à-dire si tu fais un truc en ligne, je ferai peut-être pas 7000 € par jour, je ferai peut-être que 500 ou 1000 € par jour, tu vois, sur un truc comme ça. Et forcément, parce que j'ai pas les gars au téléphone, je peux pas leur rajouter des ventes, tu vois, si je les ai sur un formulaire, je vais leur proposer un produit, mais ils vont dire bah non, je m'en fous, alors que si je les ai au téléphone, je vais leur expliquer l'utilité de rajouter ce produit, tu vois. Donc évidemment, c'est là où ce que je veux dire, c'est qu'acheter un fichier email, encore une fois, on s'en fout, ça dépend ça dépend pas le prix, ça dépend combien tu vas gagner. La question c'est pas combien ça coûte et est-ce qu'il faut le faire, c'est combien est-ce que tu penses gagner avec ça. Et forcément, ça va dépendre comment tu fais ta vente derrière, tu vois. Nous on le fait au téléphone, on a un call center pour ça, parce que sinon c'est pas du tout la même chose, tu vois. Si on fait ça en ligne sur un formulaire et que t'as pas envie de te faire chier, c'est pas du tout la bonne méthode, tu vois. Mais en même temps, j'ai l'impression de te dire, plus tu te fais chier entre guillemets, plus tu vas faire d'argent. Donc c'est un peu entre les deux. Donc moi je l'ai fait, je rachète malgré que j'ai tous les emails de France de tout, je l'ai racheté pour la qualification. Donc on envoie un mail, une news normale, tranquille, tu vois, franchement une news lambda, hein, on a délégué, c'est même pas nous qui avons fait le mail, etc. On l'a délégué, les mecs ils sont là, il y a un numéro de téléphone, ils appellent, on vend. Franchement, l'histoire est réglée, c'est 25% de conversion, panier moyen à 500 € à peu près, alors ça dépend, mais voilà, ça marche. Encore faut-il que les gens ouvrent le mail, cliquent dedans, t'appellent, etc. Sur 10 appels, on a 2,5 clients en fait, pour la faire simple. Donc ça marche, tu vois, d'acheter des fichiers à ce moment-là. Mais si par exemple tu fais la même chose, t'achètes un fichier de particulier, ça marche pas. Et si t'achètes un fichier de particulier et qu'en plus tu vends pas au téléphone, ça marche encore moins. Tu vois. Donc finalement, faut-il acheter un fichier email ? Ça va dépendre de toute ta stratégie. Maintenant, j'ai une certitude sur autre chose, pour le faire depuis 10 ans, pour avoir essayé énormément de méthodes. Je vais passer donc sur la deuxième phase, c'est le particulier. Faut-il acheter des bases de particuliers ? Alors, les bases de particuliers, je te le déconseille, parce que déjà la RGPD dit que sur les bases de professionnels, il n'y a pas de problème, tu peux leur adresser du message, faire du cold mailing, mais sur des particuliers, tu ne peux pas. C'est-à-dire que ton adresse professionnelle, je peux t'envoyer un email, c'est pas illégal. Ton adresse perso, si je t'envoie un email, c'est illégal. Voilà. En tout cas, c'est illégal si t'as pas rempli une case d'opt-in ou si t'as pas, en tout cas, respecté certaines conditions. Ces conditions-là, il faut comprendre un truc, c'est que, bon, déjà, elles sont un peu vraies et fausses, tu vois, c'est plus pour tacler les grandes sociétés, parce qu'en vérité, t'es jamais inquiété pour ça. D'ailleurs, RGPD est une grosse farce, clairement. Mais bon, en tout cas, passons. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, les particuliers, tu vas adresser un message en masse. Tu vas adresser un message à des gens, tu vas acheter un fichier, par exemple, je sais pas, 50 €, tu vas acheter 1 million d'emails. Le problème, c'est que, va falloir que tu envoies des emails, tu sais pas comment envoyer 1 million, parce que ça va te coûter une blinde, tu vois, d'envoyer 1 million. Tu sais pas où, comment, et tu sais pas surtout quoi leur adresser comme produit. Donc du coup, t'imagines déjà la recherche, tu vois, c'est-à-dire déjà quel produit tu vas leur proposer, etc. Quand même, c'est pas ton produit, ça va être un produit d'affiliation. Est-ce que ce produit va marcher? Va-t-il te rapporter de l'argent? Surtout si tu envoies tant d'emails, est-ce que ça va te rapporter tant d'euros? Tu sais pas trop, t'as pas cette certitude. Donc en fait, la question, elle est pas de se dire est-ce qu'il faut acheter des emails, parce que t'imagines, tu sais pas quel produit tu vas envoyer, tu sais pas si ça va être délivré, et tu sais pas si tu vas pas avoir des emmerdes derrière. Donc
Faut-il acheter un fichier email de particulier? Et ben la réponse, aussi étrange qu'elle puisse paraître, c'est encore une fois oui et non. C'est-à-dire que si t'as pas un produit, c'est comme je te dis sur le B2B, c'est que si jamais t'as pas un produit qui te permet de vendre cher, ça sert à rien de t'adresser, tu vois. Si tu vends des robes noires et que t'achètes, tu vois, une robe noire que tu vends 5 euros et que t'achètes des fichiers email 50 euros le million, va falloir que t'en fasses des ventes, hein, entre réussir c'est-à-dire que t'imagines le coût d'un envoi d'email de 1 million, va falloir que t'en fasses des ventes, hein, avant de le rentabiliser. Donc voilà, par contre si tu vends une robe de qualité de chez Chanel à 1200 euros, déjà, tu vois, il te faut peut-être que 2 acheteurs sur les X millions, tu vois, et déjà, c'est pas pareil. Donc, pour te montrer que, ouais, tu vois, ça va dépendre le produit, encore une fois. Donc, je te dis pas de vendre forcément des produits chers, on va pas parler du prix quand même, on pourrait, tu vois, le prix est pas très important, parce qu'il y a toujours des gens qui achètent ça. C'est l'histoire d'Apple qui a sorti un truc il y a pas longtemps, là, cette semaine, des roulettes pour les MacBook Pro allez, j'arrondis, mais à 900 balles, c'était 850, je crois. À 900 balles, ils vendent ça à 900 balles, des roulettes pour Mac, tu vois, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. C'est pour les MacBook Pro, tu sais, enfin, les Mac Pro, tu sais, enfin, je sais pas si tu connais, c'est les trucs haut de gamme chez Mac. Ben ouais, mais du coup les roulettes ça vaut quoi? T'achètes ça vaut 20 balles. Pourquoi ils les vendent à 900 balles? Parce qu'ils savent très bien que ça s'adresse à des gens qui vont faire que ça, tu vois. C'est des gens qui, tu vois, ils s'en foutent. C'est ceux qui achètent des Mac Pro, c'est des gens qui claquent 15 000 balles dans un ordi, ils réfléchissent pas. Donc claquer 800 balles dans des roulettes, ils le feront, tu vois. Parce que c'est haut de gamme, parce qu'Apple c'est haut de gamme et qu'ils veulent le meilleur, tu vois. C'est la notoriété du truc. Pourquoi je te dis ça? Parce que en fait, tu vois, des fois c'est une fausse idée de dire que il faut vendre ta robe 3 euros. Ça se trouve, tu la vends 500 euros, tu vas faire plus de ventes que n'importe qui. Après, par contre, il faut augmenter la valeur perçue. C'est-à-dire que c'est sûr que si la robe, tu la mets une fois et elle craque, si pour 500 euros, t'oublies tout de suite, tu vois. Faut un vrai produit, une vraie qualité derrière. Faut pas vendre du toc très cher. C'est pas ça. C'est si tu veux un produit cher, il faut que tu aies la qualité qui suive. C'est évident. Donc, pourquoi je te parle de robe et tout ça? Parce qu'en fait, encore une fois, ça dépend. Le fichier de particulier, la vraie faiblesse de ça, c'est que quand tu achètes un fichier en masse de particulier, tu sais pas comment c'est segmenté. Tu vois, autant le professionnel, tu sais que c'est des pharmacies, tu sais de quoi ils ont besoin. Des coiffeurs, tu sais de quoi ils ont besoin. D'ailleurs, t'as vu, je t'ai parlé de coiffeurs et de pharmacie dans le podcast. Je t'ai pas dit, j'achète un fichier de professionnels qui vendent du mobilier de bureau, tu vois. Mais quand même, ça marcherait aussi, tu vois. Parce que c'est un produit qui touche tout le monde, tu vois. Les masques, les gels hydroalcooliques, c'est tout le monde. Mais demain, selon le produit que je vends, j'achèterai pas les mêmes types de fichiers. Donc, il y a une segmentation en termes de type de fichiers, tu vois. Que quand t'achètes des bases de particuliers, c'est pas segmenté. Et donc, certes, tu les achètes moins cher, mais les particuliers, il faut les segmenter. Il faut que tu leur envoies beaucoup de fois des produits pour savoir qu'est-ce qui réagit le mieux, tu vois. Est-ce qu'il vaut mieux envoyer de la mutuelle? Est-ce qu'il vaut mieux envoyer des trucs de parfum? Est-ce qu'il vaut mieux envoyer des trucs de voyance? Est-ce qu'il vaut mieux envoyer des trucs de formation en ligne? Est-ce qu'il vaut mieux envoyer des trucs pour acheter du mobilier chez toi, de la déco, des vêtements? Tu sais pas quand t'es un particulier, enfin quand t'as des bases de particuliers. Et c'est ça le problème. Donc en fait déjà, le coût d'achat, il est compliqué. Donc quand même t'achètes le coût d'achat, parce que je dis 50 euros pour 1 million, mais bon, en général t'as beaucoup de merde dedans, c'est-à-dire 1 million ça s'achète au moins 1000 balles, et déjà, donc tu vois, c'est déjà compliqué de te dire, ok, est-ce que je vais mettre 1000 balles pour acheter des emails? Moi je suis parti complètement d'un autre principe, je me suis dit, je suis sûr que c'est possible d'avoir des emails gratuits sur internet, tu vois, et en ayant des emails gratuits, déjà je m'économise ce coût-là. Ensuite, je me suis rendu compte qu'envoyer 1 million d'emails c'était très cher, alors je me suis dit, il faut que je crée un outil, tu vois, pour qui me rapporte beaucoup moins cher. Juste en fait, un envoi d'email c'est quoi? C'est un serveur qui envoie des emails, donc c'est des IP, et c'est un nom de domaine, tu vois. Donc en fait, je peux envoyer 1 million d'emails pour le prix d'un domaine et des IP. Pour 50 balles, je suis censé pouvoir envoyer 1 million d'emails, tu vois. Donc si en plus j'achète pas mes emails et que c'est gratuit, et je peux les envoyer pour 50 balles. Je veux dire, est-ce que à partir de ce moment-là, t'as 1 million d'emails pour 0 et t'as juste 50 balles pour envoyer 1 million? Comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que t'es pas capable de faire au moins 100 balles avec le 1 million que t'as à côté? Bien sûr que oui. C'est-à-dire que sur les 1 million, tu vas peut-être faire 50 000 clics qui vont être payés 20 centimes, c'est déjà rentable, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, bien sûr que oui. Selon ce que encore une fois, comment tu dimensionnes ton produit, ton projet, c'est pas du tout pareil. Donc en fait, la question est toujours la même. Est-ce que c'est trop cher ou est-ce que c'est cher? Eh ben ça dépend en fait. Est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire? Eh ben ça dépend. Après, quand tu réponds à toutes ces questions, je sais comment recruter gratuitement, je sais comment envoyer pas cher et je sais quoi adresser comme produit. Bah là c'est simple, tu commences à être millionnaire en fait, c'est aussi bête que ça. Alors qu'on te dit généralement, oui mais faut trouver le besoin, faut que ça réponde à des problématiques, faut que machin, tu sais on te dit pour faire de l'argent sur le net, faut que ton besoin, faut que tu aies un besoin du marché, que tu proposes un produit pour trouver une solution. Mais en fait moi je laisse ça aux autres, je dis bah vas-y fais-le ton produit, puis moi quand tu l'auras fait, je vais le relayer à mon audience pour voir si ça plaît. Donc en plus de ça, le fait de faire ça, ça te permet de tester des produits en masse, énormément, et de te dire, tiens celui-là il marche et celui-là il marche pas. Et en plus tu peux même défoncer tes clients en disant, mais tu vois que ton produit c'est de la merde comparé à ton concurrent. Et donc en plus tu vois ce qui marche, tu vois quels sont les mauvais concurrents, quels sont les bons concurrents, comment tu gagnes de l'argent, en fait, c'est simple, t'es au milieu du marché, t'es intermédiaire, et tu vois tout ce qui marche et tout ce qui marche pas, et ça te permet après de créer ton propre produit. Et c'est là où c'est énorme, tu vois. Donc, je le dirai jamais assez. Faut-il acheter un fichier mailing? Ça dépend ce que tu vends derrière. Par contre, faut-il avoir des emails?
La réponse est 100 000 fois oui. Et c'est justement ce que je te montre dans la formation de la semaine, c'est comment obtenir 30 000 prospects par jour gratuitement, 0 €, 30 000 prospects par jour, 30 000 emails par jour à l'infini. Tu vas voir, je te montre que depuis 2016, j'utilise cette technique. Ce que je te montre, il y a la date à côté de création, c'est 2016, je te montre que ça marche encore, tu vois. C'est un truc qui ça fait 4 ans, c'est pas prêt de s'arrêter. 30 000 emails par jour, c'est énorme. Je te montre tout dans la formation et forcément, quand tu as 30 000 emails et que tu sais comment les envoyer, je te montre les outils que j'utilise, je te montre combien ça coûte, je te montre tout, et forcément cet outil il envoie énormément d'emails. Je te montre en live, moi 6 millions d'emails, combien je les envoie, combien de clics ça fait, combien d'argent ça fait, je te le dis tout de suite, j'envoie 7 millions d'emails sur 7 jours, ça fait 1 million par jour, et ça fait 150 000 clics pour 7 jours, donc ça fait à peu près, si je te dis pas de bêtises, ça fait à peu près 18 000 clics par jour. 18 000 clics par jour, je sais pas si tu fais de l'affiliation, mais 18 000 clics par jour à 10 centimes, ça fait 1 800 € par jour minimum. Donc oui, tu vois, est-ce que pour 1 800 € par jour, t'es prêt à gagner 1 800 € par jour ou t'es pas prêt? Parce que si t'es prêt, t'as la formation en bas, tu cliques dessus, ça te rapporte 30 000 emails par jour. Ces 30 000 emails par jour, c'est colossal. Si t'arrives à envoyer au cumul, sur le mois, ça te fait 1 million. Donc quand après t'envoies 1 million d'emails, tu fais de toute façon énormément de clics. Voilà. Tu fais 18 000 clics. Et ces 18 000 clics, ça te fait au moins 1000 balles, tu vois. Je vais loin, mais 2000 en fait. Mais ça te fait au moins 1000 balles de chiffre par jour. Donc tu peux faire 30 000 € à la fin du mois. C'est énorme, ce que je te montre. J'ai tout, je te montre les chiffres, qu'est-ce que j'utilise, combien ça délivre, pourquoi il y a de la valeur ajoutée, quel message faut envoyer, comment on récupère les emails, qu'est-ce qu'on leur envoie, comment on fait de l'argent avec, je te montre tout. Voilà. Je te montre même les régies d'affiliation que j'utilise pour faire de l'argent, pourquoi il faut passer par celle-ci en particulier, il y en a une en particulier. Et voilà, je te montre tout pour faire de l'argent clé en main, franchement. Alors, attention, moi j'aime pas trop faire rêver, j'aime pas faire te dire, ouais, tu vas être riche à la fin du mois, même si franchement, vous allez être pas mal à faire de l'argent avec ça. Maintenant, oui, il y a des problèmes, il y a des contraintes au milieu, je t'explique tout dans la formation. Voilà, tu vas pas cliquer sur un bouton et tu vas pas gagner 2000 balles par jour. Faut pas rêver, d'accord? Va falloir taffer. Mais par contre, t'es pas obligé de taffer comme un enfoiré 60 heures par semaine, tu vois. Je sais pas ce que tu fais dans ta vie, mais tu vois, si tu vends ton temps, etc., avec t'es après des clients et tout, là, c'est sûr que ça va t'aider à fond. Soit à arrondir tes fins de mois, ou à gagner plus d'argent, ou à quitter ton job que t'es en train de faire actuellement. Donc franchement, hésite pas, tu cliques sur le lien dans la description, c'est la formation, 30 000 emails par jour, tu cliques, t'achètes, tu sors ta CB, tu fais chauffer la CB, encore que tu vas pas trop la faire chauffer au prix où c'est, et puis on se retrouve de l'autre côté, ok? Sinon pour les autres, on se retrouve demain pour un nouveau podcast, et je vous dis à demain donc. Allez, salut Martin.